Shalom, frères et sœurs en Christ. Je suis la sœur Linda. Je me fais le plaisir de partager une petite expérience que j'ai eue en 2010. J'ai eu cette grâce d'avoir été visitée par le Saint-Esprit. C'était l'une de mes premières visitations en étant éveillée au courant de la journée. Donc je ne dormais pas, ce n'était pas dans mon sommeil. Et cet événement se produit en 2010, donc novembre 2010. J'étais dans une période où je sortais des églises polluées et j'avais décidé de faire un break et de chercher la face de Dieu. Et j'avais soif du Saint-Esprit. Donc c'était matin, midi, soir, le Saint-Esprit. Saint-Esprit, montre-moi. Saint-Esprit, confirme-moi. Saint-Esprit de Dieu, parle-moi. Donc c'était vraiment la recherche de la vérité. Rien que la vérité, j'étais épuisée de ce qui pouvait se passer dans les églises. Je veux mettre une petite parenthèse. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de bons servants de Dieu. Il n'y a pas de véritables servants de Dieu. Il y en a, croyez-moi, mais ils sont devenus peu et très peu. Que Dieu nous donne le discernement de discerner et de tester tout esprit. Donc pour en revenir au cours de mon histoire, on est en novembre 2010 et novembre, c'est le mois de mon anniversaire. Donc j'ai déjà installé mon sapin de Noël, bien dressé, bien décoré, et c'était un moment de réflexion pour moi, c'était un moment de joie, c'est un moment qui est symbolique, c'est un moment que j'aime car je prends cette opportunité, je saisis à chaque moment cette opportunité pour partager le message, pour partager et parler de l'évangile, parler de mon Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est un moment pour moi de réconciliation, c'est un moment pour moi que on s'assoit sur la table, on fait le bilan de la vie, et c'est une opportunité pour évangéliser. Je distribuais des cartes de joyeux Noël à mon voisinage et je prenais ça beaucoup à cœur, très à cœur. Et voilà que à ce moment, mon fils a 2 ans et je le fais coucher. Et lorsque je le fais coucher, c'est comme si c'était un rendez-vous. C'était un rendez-vous organisé. C'était un rendez-vous qui était déterminé déjà dans les cieux. Et voilà que je suis assise dans mon canapé. Je suis en train de admirer mon sapin, en train de me projeter dans l'avenir. Quand est-ce qu'on sera tous assis avec ma famille? Car on est une famille, on s'aime énormément, mais on est une famille qui la division règne. La division règne et c'était un moment que j'ai envisagé que je passerai Noël chez mon grand frère, je passerai Noël ainsi, l'année prochaine ça sera chez moi, comment je vais décorer mon sapin de Noël. Donc je pensais à tout ce thème autour de Noël. Et cette voix qui arrive et qui m'interrompt et qui me dit, cette voix me demande pourquoi tu as mis ça là. Et cette voix me demande 3 fois. La 3e fois, je regarde mon sapin et je me demande, mais qu'est-ce qui va pas avec mon sapin? Et je suis en train de regarder comment il est beau, comment il est grand mon sapin, avec l'étoile. J'ai tout mis, hein. J'ai mis toute la tiraille. Oui. Et je regarde comme ça, l'étoile, et là j'ai commencé à avoir des flashs. La croix, je commence à avoir des flashs. C'est la croix gammée, la croix comme la croix pentagone, comme les idolâtres de Satan, quand ils font des incantations, ils dessinent cette étoile par terre, et mon esprit commence à frémir. Quoi? Et je suis en train de me questionner, je suis en train de me demander, mais qu'est-ce qui va pas vraiment avec mon sapin? Et c'est là où cette voix qui est là, c'est étrange parce que c'est comme si c'est une voix, c'est comme si c'est un ami, c'est comme si c'est une voix que je connaissais, je n'ai pas peur de cette voix-là. Et maintenant, cette voix commence à me dire en rigolant, c'est une voix amicale. Et ils n'ont même pas pu changer le cours de l'histoire, ils n'ont vraiment pas pu changer.
Et ça vient encore à mon esprit, bam, l'image de le Père Noël, comment est-ce qu'il rentre dans la maison des gens, comment est-ce qu'il rentre par la cheminée, pourquoi il rentre par la cheminée, il atterrit où, il atterrit où, il atterrit où, bam, boum, badaboum, dans le feu. Et je dis, oh, il finit où, il finit où? Et je dis, oh, je commence à être là, je commence à être tourmentée parce que je me dis, il y a quelque chose de sérieux, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui cloche, il y a un bémol, il y a un hic. Et à ce moment-là, cette voix me demande, ton support c'est la Bible? Je dis oui. Il me dit, montre-moi dans la Bible où est-ce qu'on célèbre ça. Et je commence à prendre ma Bible, je dis oui, je vais trouver, c'est comme si je parlais à quelqu'un à côté de moi, je parle, la voix ne vient ni de gauche, la voix ne vient ni de droite, la voix ne vient pas de aucune direction, la voix est là, c'est comme si c'est en moi, c'est comme si c'est à côté de moi, la voix est présente, elle est là. Donc elle me demande, je dis ok, je prends ma Bible, je commence à regarder, je dis que ok, je veux regarder dans Internet, je veux Google, et je veux regarder, je commence à parler, je commence à dire que mais non, de toutes les façons, en même temps je reviens sur Noël, je dis que moi d'abord Noël, je célèbre pas le Père Noël, hein, je célèbre mon Jésus-Christ, et je commence à me ressaisir, je dis non, 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 et je continue encore à feuilleter, je dis oui, je veux trouver, je sais où ça se passe, comment on célèbre Pâques, on en parle, mais en même temps je me rends compte que j'arrive pas à trouver où on célèbre Noël. Hein, je te tourne les pages, je n'arrive pas à trouver, mais j'ai dit je vais trouver, oui, c'est mon support, Et panique à bord, parce que je ne trouve pas. Et je commence bien à pressentir, à saisir que non, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc je me dis, ok, demain, eh bien, comme je suis ici en Angleterre, je vais demander à un pasteur. Le pasteur sera le mieux positionné pour m'expliquer. Et je commence à me questionner, je commence à réfléchir, je suis tourmentée comme pas possible. Je suis vraiment tourmentée comme pas possible. Donc je me dis mais non, mais c'est pas possible. Noël, et je commence à maintenant, la voix commence à me dire Noël. Ok, dans le dictionnaire, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, il commence à mettre dans ma tête, qu'est-ce que ça veut dire? Je me questionne, lui, qu'est-ce que ça veut dire? Noël. Je commence à couper, Noël, no pour no, ça veut dire pas. Et elle, qu'est-ce que ça veut dire? Et dans ma tête, ça vient El Shaddai, Elohim, Elijah, Eli, elle. Et quelque chose me met dans mon cœur, ça veut dire appartenance à Dieu. C'est bizarre parce que quand cette voix me parle, c'est comme si que tout est clair et tout est simple. Quand il me pose une question, la réponse suit automatiquement. Et je dis oui, wow, Noël. Et quand j'essaie de racoler Noël, est-ce que Noël voudrait dire Noël? Donc appartenance à Dieu, appartenance à Dieu, pas de Dieu. Et je dis oui, non. Noël, ça voudrait dire pas de Dieu, célébration de pas de Dieu. Moi, je célèbre pas de Dieu. Non, ça peut pas être possible. Non, ne me dites pas ça. Et maintenant, je dis non, je suis en Angleterre. Je vais chercher la définition de Christmas. Qu'est-ce que ça veut dire Christmas? Et là, je dis Christmas. Je dis peut-être de la masse pour Christ. Mais je dis pour être bien sûr, eh bien demain, je demanderai un pasteur. Mes frères et mes sœurs, j'ai dormi bien tant que mal. Il est important de faire des recherches. Faisons des recherches. Effectuons des recherches. Cherchez. Et il vous sera donné. La parole même l'atteste. Cherchons, creusons, cherchons. Ne suivons pas la foule à gauche et à droite. Moi qui pensais à comment est-ce que je vais expliquer à mon enfant, comment est-ce que je vais initier mon enfant, quelque chose que je ne saisis pas, quelque chose que je ne comprends pas finalement. Quoi? Noël voudrait dire Noël, pas de Dieu. Non. J'ai dormi d'un seul œil, j'ai tourné, et dans ma réflexion, quand cette voix est partie, je n'ai pas dormi. J'ai cherché les passages où on me parle de Noël, comment célébrer Noël. Parce qu'il y a bien Pâques, oui, il y a bien Pâques. Et puis, pourquoi ça nous a été caché? Maintenant, avant de partir, cette voix me dit, pourquoi ça nous a été caché? Ça nous a pas été révélé. Pourquoi ça nous a été caché? Parce qu'il y a une explication. Parce que simplement, ce n'est pas à célébrer. Et il nous fait comprendre que c'est pas sa naissance qui nous a donné, qui nous a apporté, c'est sa mort qui nous a apporté la vie. Ah bon? C'est la mort de notre Seigneur qui nous a apporté la vie. C'est sa mort qui a cloué toutes les autorités à la croix. C'est sa mort qui nous a apporté la victoire. C'est sa mort qui nous a sauvés finalement. Mais si ce n'est pas écrit
pourquoi est-ce qu'on célèbre si c'est pas écrit? Je me suis dit non, je vais demander à un pasteur, il va bien me clarifier là-dessus. Il va me donner une explication qui est plausible. Et donc quand je me suis réveillée à la première heure, 8h30, c'était trop tôt, j'ai attendu 9h, j'ai appelé un pasteur nigérien, qui m'explique ce que on lui a appris à la théologie, à l'école biblique. Et oui, effectivement, on leur a appris que ce jour-là, c'était le jour où les païens s'étalaient, ils étaient en train de faire le gloutonnage, c'était tout à excès, la nourriture, c'était la débandade, les péchés charnels, c'était vraiment du tout et du n'importe quoi. Et donc pour gagner ces païens, eh bien les chrétiens sont partis les évangéliser. Cette masse est devenue la masse pour Christ. Et c'est comme ça qu'est né Christmas. Donc la masse pour Christ. Et en évangélisant à ces gens, eh bien c'est ainsi qu'ils se sont accordés et ils se sont mis d'accord de mettre l'anniversaire de notre Seigneur Jésus-Christ ce jour de 25 décembre. Et c'est comme ça que c'est devenu le premier anniversaire de notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc, mais je lui demande que je lui fais comprendre que moi, il y a quelque chose qui vient de se passer. J'ai une expérience là cette nuit qui me bouleverse beaucoup, qui me tourmente. Et c'est comme ça que la voix est venue. Je lui explique que cette voix est venue, m'a demandé pourquoi j'ai mis ça. Si cette voix m'a demandé pourquoi j'ai mis ça, c'est parce que ça ne va pas. C'est qu'il y a quelque chose à faire. C'est que ce n'est pas à ramener dans la maison alors. Et pourquoi le sapin, la célébration, pourquoi ramener un sapin? C'est écrit où? On a pris ces traditions, on les a prises où? Donc ce pasteur me dit de me calmer doucement, que c'est notre symbole, qu'on doit célébrer ça, qu'on doit perpétuer cette tradition, lui et moi. Et je lui fais comprendre que non, je ne pourrais pas célébrer ça parce qu'il vient de m'arriver quelque chose. J'essaie de lui faire saisir, mais il ne perçoit pas. Et je comprends que non, il voit que il me prend pour quelqu'un, une brebis égarée. Je ne suis qu'une pauvre femme. Et je ne saisis pas le sens de la chrétienté. Et donc, je décide de le laisser. Et je décide de l'abandonner. Et je raccroche, je suis encore plus tourmentée parce que les explications qu'il m'a données, ça ne colle pas. Ça ne colle pas. Pourquoi ramener un arbre dans la maison? Pourquoi faire nos enfants? Comment initier nos enfants? Pourquoi nos enfants devraient se prosterner devant un arbre? Et je suis encore plus tourmentée. Et là, je me rappelle encore, ça vient encore dans mon esprit. J'ai grandi dans une famille catholique. Et je me rappelle, Noël, c'était même à l'école. Je veux dire, le monde nous apprend à chanter petit... on chante le sapin de Noël, mon beau sapin, roi des forêts, que j'aime ta parure. Même le sapin, on le chante. Comment chanter un sapin? Comment adorer un sapin? Nous qui devons chanter pour Dieu, pourquoi initier nos enfants dans ces fausses traditions, dans ces fausses doctrines, dans ces pratiques de nicolaïtes, finalement, dans ces pratiques de Baal, dans ces pratiques démoniaques, dans ces pratiques sataniques qui ne glorifient pas le nom de l'Éternel? Maintenant, certains vont me dire que non, c'est l'anniversaire, c'était le premier anniversaire. Mes frères et mes sœurs, c'est faux, c'est archi faux. Parce que la naissance d'un enfant, ce n'est pas son premier anniversaire. Ça, tout le monde le sait. Les gens me diront que non, je célèbre l'anniversaire de mon Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que c'est écrit dans la Bible? Non. Soyons réalistes. Est-ce que c'est écrit? Non. Ce n'est pas écrit. Donc pourquoi inventer ce qui n'est pas? Le Seigneur a dit qu'il n'y a rien à rajouter. Si tu rajoutes, si tu enlèves, pourquoi rajouter ce qui n'y est pas? Maintenant, est-ce que le premier anniversaire d'un enfant, c'est quand il naît? Non. Quand un enfant naît, on célèbre la naissance. Et tout le monde célèbre la naissance. Il n'y a pas de mal. Ce n'est pas une abomination. C'est une bénédiction qu'un enfant soit né. C'est une grande bénédiction. Un enfant nous est né. Un enfant est une bénédiction. C'est une joie. On offre des cadeaux, c'est normal. Mais est-ce que c'est son anniversaire? Non. Son anniversaire vient quand l'enfant a 1 an. Et là, on célèbre son anniversaire. Et c'est là on dit c'est ton premier anniversaire. Donc le fait qu'ils disent que c'est l'anniversaire de notre Seigneur Jésus-Christ, ce n'était pas l'anniversaire de notre Seigneur Jésus-Christ. On a célébré dans la Bible sa naissance. Et il y a nuance, il y a différence entre célébrer l'anniversaire et célébrer la naissance. Ce n'est pas la même chose, mes frères et mes sœurs. Donc j'ai décidé, après le coup de fil de ce pasteur, que non, je veux suivre cette voie. Mes frères et mes sœurs, suivez cette voie. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Je n'expectais pas qu'il vienne
Je n'acceptais pas qu'ils viennent avec cette vérité. Je n'acceptais pas qu'ils viennent me visiter ainsi. Mais j'ai décidé, parce que j'ai tellement été abusée, de suivre à gauche, de suivre à droite. Non. Suivons la voix douce qui nous parle, la voix qui parle dans votre cœur, la voix qui résonne dans votre cœur. Parce qu'en suivant à gauche, en suivant à droite, vous allez commettre des erreurs. Nous allons commettre des erreurs fatales à notre âme. Mes frères et mes sœurs, je vous ai dit que j'ai laissé des plumes en suivant les titres, en suivant pasteur untel, en suivant l'ancien, en suivant prophète untel. Non, mes frères et mes sœurs, on est au temps de la fin. Soyons vigilants. Suivez cette voie. Là où la foule est, ne suivons plus. Là où la foule va, ne suivez pas. Le Seigneur dit que large est la voie de destruction et étroite est la voie qui mène au ciel. Mes frères et mes sœurs, je ne suis personne. Je n'ai pas de titre. Non, non. Mais mes frères et mes sœurs, ce que j'aimerais dire, c'est que le salut est personnel. Demain, chacun, on rendra des comptes à notre Sauveur. On rendra des comptes à notre Créateur. On ne pourra pas dire un tel m'a dit parce qu'il nous dira que la parole était là. La parole était là. Je vous ai envoyé la promesse du Père, le Saint-Esprit qui dirige dans la vérité qui est complète. Donc appuyons-nous sur la parole. Mes frères et mes sœurs, les temps sont graves, les temps sont dangereux, Donc, ce pasteur qui m'a conseillé, donc il s'est appuyé sur quoi? Sur quoi s'est-il appuyé? Sur la théologie. La théologie, c'est l'école biblique du monde. Mais allons nous approcher de l'école du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne trompe pas. Le Saint-Esprit n'égare pas. Donc, mes frères et mes sœurs, j'ai décidé de prendre ce fameux sapin de Noël. Et j'ai saisi, j'ai accepté le message que le Saint-Esprit est venu me donner. J'ai pris ce sapin, mais je vous dis avec un mal de cœur incroyable. Je pleurais. J'ai pris mon sapin, je l'ai mis à la poubelle. Et j'ai dit non, c'est fini alors. Donc c'est pas vrai. C'est pas vrai, ce Noël, ça n'existe pas. Donc je célébrais la célébration de pas de Dieu. Moi, enfant de Dieu. Moi, chrétienne, dans la bouche et dans le cœur. Moi, né de nouveau. Donc je célébrais finalement ce que je ne comprenais pas, ce que je ne saisissais pas. Et je voulais initier mon enfant. J'ai dit non, je vais écrire mon histoire. Je vais faire une vidéo, je vais faire une audio. Et ça suivra ma génération, ça suivra mes enfants. Et j'en parlerai à qui veut l'entendre. J'en parlerai à qui veut l'entendre. N'endurcissez pas votre cœur, mes frères et mes sœurs. Je sais que si on me l'aurait dit il y a quelques années, j'allais refuser. J'allais dire que mais non, là c'est encore des détracteurs qui veulent gâcher l'image des chrétiens, qui veulent salir notre image. Moi, je célébrerai jusqu'au bout. C'est l'anniversaire de mon Dieu. C'est l'anniversaire de mon Jésus-Christ. Oui. Non, j'aurais dit non, 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 radical. Mais ce qui vient de m'arriver, j'ai été tourmentée. Ce qui vient de m'arriver, il est venu comme un ami fidèle. Il m'a expliqué. Et je ne pouvais même pas lui prouver. Et quand il est parti, le Saint-Esprit, j'ai essayé de voir dans la parole, justement. Et je me suis rendu compte que je tombais que sur des passages qui contredisaient la célébration de Noël. Vos traditions ne sont pas les miennes. Vos traditions, vos coutumes me sont en horreur. Waouh! Mais je tombais que sur des passages qui contredisaient la célébration de Noël. C'est grave parce qu'on ne lit pas la parole. On ne lit pas la parole. On suit le monde pour faire beau. On suit le monde parce que ça fait bien. Et tu célèbres Noël et tu achètes des cadeaux à tes enfants. Pourquoi? Cette partie-là, elle vient d'où? C'est écrit où? Et comment tu expliques ça à tes enfants? Quelle est l'explication que tu leur donnes? Parce que ce n'est pas écrit. Est-ce que c'est écrit le 25 décembre? Non. Est-ce qu'on célèbre notre Seigneur Jésus-Christ a célébré son anniversaire durant son ministère de Genèse à Apocalypse, de Genèse à Apocalypse? Non, ce n'est pas écrit. On est parti prendre ça où? On est parti rajouter ça où? Et pourquoi, enfants de Dieu? Pourquoi sommes-nous tellement insensés? Pourquoi sommes-nous ainsi? Que le voile se brise, que le masque se brise. Nous sommes tous des aveugles? Frères et mes sœurs, réveillons-nous. Et sortons du sommeil spirituel. Réveillons-nous. Qu'on ne paye pas le prix fatal. Réveillons-nous. Réveillons-nous. Sortons du faux. Réveillons-nous. Pratiquons la parole. Marchons dans la parole. Mangeons la parole. Digérons la parole. Qu'on n'aille pas inventer des choses. Parce que lorsqu'ils ont pris la décision de mettre cet anniversaire, l'anniversaire de notre Sauveur,
ils ont pris cette décision? Était-ce avec les révélations du Saint-Esprit? Était-ce avec la confirmation, la validation du Saint-Esprit? Ils se sont reposés sur quoi finalement? Ils se sont reposés sur quoi? Parce que le Saint-Esprit m'a dit tout autre chose. Il m'a dit que ce n'est pas sa naissance qui nous a apporté. Il m'a dit que c'est sa mort qui nous a apporté la vie. C'est ce qu'il m'a dit et je veux rester dessus et je veux me tenir dessus. Oui, qu'on me prenne pour une folle, je dis gloire à Dieu. Qu'on me prenne pour une malade, je dis gloire à Dieu. Mes frères et mes sœurs, je dis non. À Noël, non, non, non. Shalom.